Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur ce plateau, nous sommes ensemble depuis 7 heures et j'avais annoncé sa présence parmi nous. C'est monsieur Benji 4. Il a fait une annonce très grande, pour ne pas dire grave cette semaine, un grand spectacle sur 2 dates, Rire de nos amours et Les Imprévus. On va en parler aujourd'hui avec lui en personne sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Monsieur Benji 4. Bonjour, très cher Christopher Ochokoum. Ça sonne bizarre, monsieur Benji 4. Monsieur Benji 4. Oui, justement, je m'apprêtais à dire ça parce que ça me stresse. Je trouve que c'est trop sérieux et moi, quand c'est trop sérieux, j'ai l'impression que je suis exclu d'une certaine manière. Tu luttes contre quand c'est trop sérieux? Je ne lutte pas, je pense plutôt que c'est le sérieux qui m'évite. C'est tout ce qui... C'est tout ce qui est sérieux qui m'évite. J'ai l'impression que quand je rentre un peu dans les codes de non, ici on s'assoit comme ça, on parle comme ça, on regarde pas à gauche. Mais tu sais qu'ici tu peux faire comme chez toi. Ah, justement, parce que... Tu peux te sentir à l'aise. Pourquoi d'abord Benji Merci. 4? Pourquoi Benji 4? Pourquoi Télé 50? Télé 50. Télé 50 parce qu'on est créé en 2010 et c'était la télévision du cinquantenaire. Télévision du cinquantenaire, Télé Du coup, 50. on est à, je sais pas maintenant, c'est soixantenaire ou bien... On a passé les 60 ans déjà. Hein. On a passé les 60 ans. Bah. Mais comme c'est parti de là, une manière de se remémorer. Merci d'ailleurs Christopher de répondre parce que généralement les journalistes disent c'est à moi de poser des questions. Oh mais voyons. Je te connais journaliste aussi. On était dernièrement à un point de presse ensemble d'ailleurs. Eh bien, Benji 4 parce que y a Télé 50, donc en fait il y a des structures, des personnes, des boîtes qui ont des chiffres. Un peu comme les assiettes des 555 par exemple, on ne sait pas pourquoi. Spécial 555. Je ne fais pas des pubs des marques, hein, mais il y a Rav 4, il y a Coca 0, il y a Tolérance 0, il y a Louis 14, il y a Benoît 16, il y a Jean-Paul 2, il y a 50 Cent, il y a Meji 30, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui ont des... Il y a 4x4, il y a France 24, il y a TV5, il y a Télé 50 que je cite la 3e fois, j'espère que je serai... récompensé à la fin. Donc en fait, c'est dans cette liste-là que je me trouve moi aussi. Le jour où les autres vont dire pourquoi il y a tous ces chiffres-là. Moi, je pensais à Benjamin. Rien à voir. Je pensais à Benjamin 4e. Rien à voir. Une famille de 4 et tu en es de Benjamin. Oh là 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 là. On est une famille de... de... Bien, aux épisodes. Aux Juste... Benji 1, au commis Benji 2, aux Benji 3. Voilà, bah rumeur. On est bah rumeur, non, Télé 50 fait cotation dans 60 par rapport. Non, ça c'est des rumeurs. Je suis 4 depuis et je reste 4 jusqu'à. Et c'est pas une famille de 4, on est à plus de 10. Donc jusque-là, je nous connais à 11. On a perdu 2, je crois que l'année passée. Il y a mon frère aîné qui est décédé, paix à son âme. Et puis un autre qui est décédé en 2003. Mais en tout cas, c'est pas rien à voir avec 4. D'accord. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, d'ailleurs je douterais parce qu'il est sur tous les réseaux sociaux, il remplit les salles, donc je suppose que vous avez déjà compris à qui on a affaire, c'est monsieur Benji 4. C'est un humoriste, il a osé les stand-up. C'est vrai qu'on était habitué à autre chose et petit à petit aujourd'hui, c'est, bien qu'il n'est pas le seul, mais parmi les personnages qui portent ce style de comédie ici en République démocratique du Congo. D'où est venue cette décision-là? Pourquoi les stand-up? Parce que c'est bien cela ton registre, je n'invente pas les choses. Non, non, c'est exactement, je suis stand-upper, je fais le one-man show. Donc, alors pourquoi m'est venue cette décision-là? Mesdames et messieurs, vous devez savoir que dans la vie, il y a des pasteurs qui ont reçu l'appel. C'est-à-dire que le téléphone a sonné de la part de l'Éternel. Je voudrais que tu me serves sur la chair pour prêcher mes enfants. Et puis il y a des gens qui ont reçu d'autres appels. C'est-à-dire que des gens qui ont un talent qui fait que d'une certaine manière, tu te retrouves dans les circonstances qui t'emmènent à faire rire. Et moi, en fait, ce n'est pas que j'ai décidé. Moi, j'avais toujours, je prenais toujours plaisir à partager le rire autour de moi depuis que je suis.
Et quand je suis arrivé à l'université, les amis ont constaté que ça devenait quand même un problème. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé en médecine. En plus. Donc vraiment, j'étais destiné à accueillir des gens. Tu as été appelé à soigner les gens en fait. Donner des solutions sérieuses aux vrais problèmes. Sauf que moi-même, j'ai trouvé que j'étais un vrai problème et que ce n'était pas à moi de donner aux autres. Là. Entre parenthèses, son pied sur le fauteuil, c'est parce que je lui ai dit de faire comme chez lui, de se sentir à l'aise. Ça m'apprendra à dire cette phrase-là à tous mes invités. Et chez moi, c'est comme ça que je fais tout le temps. Et qu'en est-il de la médecine maintenant aujourd'hui? Non, j'ai arrêté la médecine en fin 2012-2013 parce que, comme je disais, j'étais moi-même un problème. Je trouvais que ce n'était pas à moi d'apprendre aux autres la médecine. Mais aussi parce que pendant que j'étais dans l'auditoire, tous les jours, moi, j'écrivais des sketchs pendant qu'on enseignait. Et du coup, comme je disais, les amis ont constaté que j'avais ce côté-là de divertir, de partager le rire. Et en fait, on me propose un jour de prester à une activité d'étudiants. Je crois que c'est le C15, en tout cas un rassemblement d'étudiants. Ils étaient en 2013 et moi, je devais faire une présentation, un passage d'humour. On est où là? L'UPC, leadership? UPC, mais l'événement était ailleurs. Donc du coup, j'ai fait ma prestation pour la première fois où j'essaye le format stand-up parce que j'étais seul. J'ai fait rire pendant un moment et ça avait accroché. Les gens ont beaucoup ri. Même moi-même, je me suis dit, mais en fait, j'ai eu l'impression que, on dirait que je venais de découvrir quelque chose que je faisais sans effort, sans mettre trop des tralala. Et tout de suite, je me suis dit, je pense que c'est ça. Mais même avant de réaliser, c'est encore les gens qui ont commencé à me solliciter. J'ai une fête d'anniversaire, est-ce que tu peux venir faire la même chose? Est-ce que tu peux venir? Il y a des gens qui avaient des concerts, me proposaient de faire la première partie. Les gens qui divorçaient ne me proposaient rien. Mais bientôt, je vois qu'il y a maintenant des fêtes de divorce. Hein. Les gens qui se séparent en bonne et due forme. Moi, ça me fera plaisir. Une fête de divorce. Oui, ça me fera plaisir de... Parce qu'on y reviendra, tu es spécialiste en sketch sur l'amour. Bah oui, Un des thèmes même de ce 26-27, c'est sur l'amour. On en parlera. J'aimerais qu'on brosse quand même un peu ta carrière pour que les gens sachent à qui ils auront affaire en ce double showbuzz, double zénith, comme tu l'appelles toi-même. Donc de là, c'est parti d'un kiff entre étudiants et tu te décides, tu prends la courageuse décision de te lancer en carrière dans cela. Parce que tu sais que tu sais quand même que c'est très risqué. Oui. La famille accueille ça comment? Ah, bah, surtout mes parents, c'était chaud. Hein. Je ne sais pas pourquoi l'idée de m'excuser me vient, parce que tout à l'heure j'avais le pied comme ça. Je sais que les gens ont trop de susceptibilité à se dire, oui, ben, il parle à quelqu'un qui a une cravate, il a un t-shirt, en plus c'est lui qui... Vraiment désolé si ça vous a choqué. Mais en fait, le problème, c'est... Non, mais en fait, moi je pense que ce qui ne m'a pas dérangé par rapport à la médecine, c'est que j'avais un cahier plus gros avec des sketchs que les notes de cours. Les notes de cours, je photocopiais, mais mes sketchs, c'est moi-même qui les écrivais. Et par exemple, un jour, je faisais une réflexion, je me disais, mais en fait, les malades, on les appelle des patients. Mais si quelqu'un s'appelle patient, les gens qui viennent te voir, est-ce que tu le vois comme un malade ou dans le sens où les malades, pour toi, c'est des patients? Est-ce qu'un patient, c'est aussi doublement malade? Est-ce que quand quelqu'un est guéri, comment on l'appelle? Est-ce qu'il devient un patient? En fait, tout le temps, j'avais des réflexions comme ça en médecine. Et c'est vrai que ça n'a pas été bien reçu de personne. Surtout comme je disais de mes parents, parce que mes parents voyaient en moi quelqu'un qui allait être habillé de la bonne façon que ce soit. Guérir les gens, bistouri. Oui, vraiment un monsieur, un citoyen de la société qui vient parler des vrais problèmes liés aux mitochondries, aux cellules eucaryotes et aux cellules unicellulaires. Et même, c'était pas du tout ça la direction, je pense. Parce que j'ai eu beaucoup de paix moi-même quand j'ai eu la décision de plutôt arrêter et de me concentrer vraiment dans la carrière.
Et même autour de moi, hein, les amis, c'était, mais du coup, ben, moi non plus, je n'avais pas la réponse, mais c'est au fil des années que... Tu sais que tu es marié depuis, et ta copine bah de oui. l'époque. Bah oui. Bah, elle a réagi comment? Elle t'a soutenu? Elle a rigolé? Celle qui est devenue ma femme s'appelle Eunice Grasse. Elle, je l'ai rencontrée en 2019. Je pense que j'avais quand même fait une carrière. Mais elle aussi, pareil, hein, elle m'a trouvé dans une position de quelqu'un que tu devais présenter en disant mon gars, il fait rire. Et puis, là, tu avais intérêt de faire rire, par contre. Bah, déjà, d'avoir cette casquette-là, c'est un problème de le mec qui fait rire. Je vais te dire en lingala, comment on dit. Yo, je mets à la place du papa. Yo, voilà, ngadia. Ah voilà, mais en fait, ce n'était qu'un problème de temps, parce que autant à l'époque, les gens avaient de gêne à dire, ben, le mec il fait rire. Maintenant, quand on te dit, bon, ça fait combien vos trucs là? Tu lui dis, bon, en fait, quand je fais un spectacle, ça fait de tels chiffres. Et tu en fais combien l'année? Ben, j'en fais autant. Mais à part ça, j'ai aussi des prestations privées, j'ai des... Du coup, ça fait des quels J'ai dit, bon oui. Et puis tu t'es marié avec cet argent? Oui. Et tu prends en charge? Oui. Et puis tu as une voiture? Oui. Toi, tu faisais l'économie. Essaye un peu de... Ce qui me ramène du coup à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que les parents te voyaient autrement. Comme tu as dit, une personne dans la société. Tu as pris une autre voie, mais tu es quand même devenu une personne dans la société. Je t'ai vu avec la première dame. Je te vois d'ailleurs. C'est une question que je voudrais te poser aussi, avec des hommes de Dieu surtout. Est-ce que ton humour est plutôt gospel ou il est libre? Parce que je te vois beaucoup avec le pasteur Marcelo Toms, Lord Lombo avec qui on était la dernière fois. Est-ce que c'est plus humour chrétien ou humour? Ben, ça, c'est une liste, hein, mais si on continue la liste, va apparaître Céline Banza, va apparaître Gaz Mawete, va apparaître sur la liste certaines autres figures avec lesquelles je me suis affiché. Et c'est parce que, en fait, moi, l'humour, comme je l'ai dit, j'ai commencé dans un contexte des étudiants, mais qui était dans un groupe gospel. Et moi, je faisais partie de ce groupe-là parce que je suis chrétien. Donc moi, je suis né de nouveau en 2009. Donc j'ai donné ma vie à Jésus, je suis baptisé en 2009. Donc je parle en langue. Même quand je venais, j'ai vu une salle où on écrit info en langue. Je me suis dit... notre rédaction en langue. Parce que c'est on parlait en langue. Non, c'est notre rédaction du journal en langue qui va commencer à 11h. Mais c'est pas de parler en langue. Non, bon, ils parlent en langue. Mais ce sont des langues qu'on maîtrise ici. Le Chiluba, le Chiluba, le Kikongo, le Lingala. Ouais. Donc, en fait, moi j'ai commencé là, dans ce contexte-là. Mais c'est un don, c'est un talent, c'est un... en soi, c'est pour un public. Et le public, il est large. Donc, autant le contexte dans lequel j'ai commencé m'a permis de déjà me censurer. Par exemple, il y a des choses que moi, je ne peux pas dire. Et le fait que ça me permet de me censurer m'a mis en confiance auprès des hommes de Dieu parce que je suis chrétien et parce qu'ils se disent, lui, on peut l'inviter et être tranquille, ne pas avoir peur d'entendre des choses qui peuvent vexer. Et même s'il essaye d'aller dans la Bible, c'est quelqu'un qui a été affermi, mais je ne vais pas dire en dehors de ça. En plus de ça, j'ai des prestations, par exemple, dans le lounge bar, j'ai des prestations dans les endroits à caractère non chrétien. En fait, je fais une carrière plutôt à 360 degrés. Mais mes valeurs ne me permettent pas d'aller au-delà des limites. Est-ce que tu penses justement que tu es limité? Que si tu n'avais pas, désolé d'appeler ça barrière, cette barrière-là, tu serais un peu plus indépendant d'esprit, que tu ferais des sketchs de manière un peu plus large. Est-ce que tu es assez fourni quand tu dois respecter cette limite? Parce qu'on connaît dans les stand-up, dans le monde entier, c'est plutôt pas de quartier, hein, tout est permis, surtout sur le sexe, ou politique, liberté, manque de respect, tout ce que tu veux. Et ça attire plus les gens dans le monde qu'on connaît aujourd'hui qui préfèrent les extrêmes. Moi, je ne pense pas que ce soit question de chrétienté là-dessus. C'est juste que quand tu as par exemple un public composé des enfants, ils ne vont pas s'élever pour acclamer si tu parles de sexe. Ça veut dire que déjà,
les conditions ne permettent pas d'aborder facilement certains sujets. C'est-à-dire que tu vas prester, par exemple, à l'école maternelle, tu ne vas pas leur parler des termes, j'allais l'utiliser ici, mais je me censure déjà. Tu vois. Donc, en fait, certains contextes ne permettent pas. Et moi, même à part le fait d'être chrétien, je veux faire l'humour que les gens peuvent écouter en famille. Donc, les enfants, c'est vrai que parfois, il y a des inspirations que je censure, mais ça reste quand même un peu interdit d'une certaine manière à un certain âge. Mais je pense que, à part le fait d'être chrétien, si tu veux faire ton humour de manière universelle, être accepté partout, je pense que c'est censuré. C'est plutôt une intelligence professionnelle. Ça n'a rien à voir avec les valeurs chrétiennes et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des sketchs que tu puises dans la Bible, par exemple? Oui, je puise Tu peux déformer un récit biblique pour faire rire et ça ne dérange pas les pasteurs? Pas déformer. C'est pour ça que justement, je pense qu'on me fait confiance moi, parce que je ne veux pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, mais je veux émettre un point de vue, un regard, en fait, tout en laissant la Bible telle que. Par exemple, il y a un disciple dans la Bible qu'on appelle Barthélemy. Moi, en fait, j'ai constaté que Barthélemy, il n'est cité que 4 fois. Et en fait, toutes les 4 fois, c'est que quand on cite les noms des autres apôtres. Donc, il n'y a aucune histoire où on dit Barthélemy, lui, il est allé, il a transporté, il n'a rien fait. Tu vois, du coup, je me dis, mais comment il a réussi à rien faire? Parce que je me dis, Jésus connaissait tout. Peut-être qu'à un moment donné, Jésus lui dit, Barthélemy, essaye de faire quelque chose. Quand même. On ne va pas. Même Thomas a douté. Après, je me dis peut-être que Barthélemy, puisque Judas, on sait que Judas c'est le méchant, Judas c'est un peu l'entrepreneur, c'est lui qui voyait l'argent et tout ça. Pourquoi Barthélemy n'a même pas essayé, genre, un jour, feinter Judas? Au moins, on aurait eu, et Barthélemy feinta Judas. Comme Pierre avait coupé l'oreille. Ben oui, ça aurait peut-être donné un peu d'action. Une suite dans le sens Barthélemy feinta Judas, Judas Bouddha, Barthélemy gifla Judas, Judas esquiva. La gifle chrétien Pierre, Pierre avait son couteau, et Pierre gifla Judas. Et du coup, pour ça, il faut avoir une maîtrise quand même. Et Jésus plaira. Donc, c'est en fait des points de vue qui ne vont pas faire dire les choses. C'est que je prends une vérité qui existe et j'en donne un point de vue. Par exemple, le passage qui dit que ta lumière luise devant les hommes. Moi, j'imagine une maman Louise qui est là, depuis qu'on prêche, il y a un pasteur qui est salinine. Maman Louise, maman Louise. Barbie, le mariage est une institution divine, sœur divine, frère, comme on l'a dit. Pasteur, qui a des mariages. Ah, ça, c'est vraiment terrible. Dis-moi, tu parlais tout à l'heure de quand tu te présentes auprès des gens ou de la belle famille, par exemple, ils te posent des questions sur les moyens. Alors, j'aimerais bien savoir, au-delà du stand-up, au-delà de l'humour, tu fais autre chose? Tu te retrouves quand même bien? Moi, je te vois bien sapé, bien coiffé, 2 montres à la limite, correct. Et c'est pas la première fois que je vois. Toujours, tu es classe. Donc, tu te retrouves suffisamment bien où il y a encore à faire dans ces secteurs. Je ne me souviens pas, l'État tel habitué du Cambodge, au quota, ça soutient, ainsi de suite. C'est la question qu'un pasteur m'a posée. En fait, moi, je preste, comme j'ai dit, dans les scènes ouvertes, c'est-à-dire que je preste partout. La francophonie, j'ai pressé dernièrement devant le président de la République, une activité qui n'avait rien à voir avec l'église. Je preste, j'ai un comédie club dans un lounge bar, je preste partout. Mais je preste aussi dans les activités chrétiennes. Et du coup, on va presser dans une activité chrétienne et le pasteur nous demande tout ce qu'on fait. Chacun se présente, moi je dis, moi je fais rire. Et il retient. Et au moment il dit, bon, avant de partir, je prie pour vous. Comme ça, il prie pour chacun. Je prie pour cet évangéliste, il évangélise pour ta gloire. Amen. Je prie pour ces chanteurs qui chantent éternel pour ta gloire. Et puis je prie pour cet intercesseur qui le prie pour ta gloire. Et puis je prie pour... Mon frère, à part faire rire, qu'est-ce que... Il dit non, il fait que faire rire. Ah, tos. J'ai pris aussi pour cette jeune. Il fait rire pour rien, mais... Qu'il fasse rien bien. Non, mais en fait, j'ai une deuxième casquette, mais qui m'apporte moins que l'humour.
je suis réalisateur. Et même là, quand je me suis présenté une fois dans l'ancienne belle famille, j'ai dit je suis réalisateur. Et le papa m'a dit tu réalises quoi? J'ai dit les promesses. Non, je suis réalisateur, réalisateur plutôt cinéaste, donc je fais plutôt le documentaire. Mais je suis dans des projets qui prennent trop de temps. Mon dernier projet, j'ai commencé en 2015 jusqu'à aujourd'hui. Je parle des femmes qui cassent les pierres au bord du fleuve Congo, qui attendent un soutien de quelqu'un qui va les aider à devenir industriels. Parce que c'est une histoire de concurrence, il y a les Chinois de l'autre côté et elles veulent récupérer les marchés. Les Chinois ont tous les marchés. Elles sont passées de 80 camions qu'elles vendaient à l'époque. Là, elles vendent parfois à rien. Et du coup, c'est cette affaire-là. Donc, tant que ça n'a pas changé, je ne finis pas les documentaires. Donc, c'est un projet qui ne me rapporte pas encore. Mais ce qui fait que je m'habille, comme tu dis... Tu es allé quand même chercher cette inspiration-là loin. L'observation. C'est ce qui résume ma vie. J'observe beaucoup. Je regarde. Par exemple, je sais que tu n'as pas de bague. Et, pas parce que tu me le dis, mais parce que j'observe. Je sais que tu supportes le Real de Madrid. Je vois ça dans tes yeux. Donc, c'est l'observation qui me... l'observation qui me permet... Tu es à ton 50e grand spectacle, à la hauteur de Imprévu Rire de nos amours. Ça, c'est inédit parce que c'est 2 dates. Mais il y avait Rire de nos amours 1, par exemple. Des projets de ce genre, c'est des grands projets. Tu en es à combien aujourd'hui? Alors, à la hauteur de ces 2, je ne pense pas parce que c'est la barre, moi-même, je trouve que là, c'est quand même beaucoup très haut. Mais en termes de format, j'en ai fait 2 en 2016. Donc, j'ai fait 2 spectacles One Man Show. Je suis seul à raconter des histoires ou à faire rire pendant 1 heure. J'en ai fait 2 en 2016. Et en 2020, j'ai fait 1, donc le Rire de nos amours 1. Sauf qu'en 2020, c'était plutôt un peu plus professionnel parce que on va dire qu'il y avait une lumière de scène, il y avait une direction artistique, il y avait une mise en scène, il y avait une communication qu'il fallait. Même moi-même, en termes de démarche artistique, c'était un peu plus poussé. Et j'avais pris un peu plus de recul, j'avais grandi parce que j'avais eu plus de prestations. Donc en 2020, on peut dire que là commencent plutôt des formats qu'on pouvait mettre en DVD et suivre, regarder début jusqu'à la fin. Et puis en 2022, j'ai fait Tout a changé. Donc normalement le 4e, mais on peut dire le 2e si on veut par rapport au format. Et là, j'ai fait 2, donc ça fera 4 spectacles professionnels et 6 spectacles, on dirait ça comme ça. J'aimerais bien, si Jocelyn pourra nous balancer d'ailleurs l'affiche, parce que je lui ai donné l'affiche de Benji 4, les 2 spectacles, il mettra ça d'un moment à un autre, mais j'aimerais avoir l'histoire de ces spectacles. Je ne demande pas que, au sein de pour la foutu bien, la foutu bien, on t'a la kuna la 4. Mais histoire, d'où t'es venue cette inspiration-là, d'imprévu, et Rire de nos amours 2. Je crois que c'est séparé, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir en termes de contenu, en termes de lumière. Parce qu'on est en train de voir dans l'affiche. Oui, même à droite, c'est quand même quelqu'un, un vrai quelqu'un. Et puis à gauche, imprévu. Mais un vrai quelqu'un avec un problème. Ben voilà. Parce que l'amour, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Et même les solutions qu'on trouve, c'est d'autres problèmes. Parce que quand, par exemple, la femme te dit si tu n'étais pas avec moi, tu serais avec qui? Ça, c'est une question à laquelle répondre, c'est une mauvaise réponse. Donc, que tu répondes ou pas, tu es dans les problèmes. Tu es dans les problèmes. Donc là, c'est à droite où on voit quand même le visage de quelqu'un parce que c'est organisé, c'est prévu. Et à gauche, c'est un dessin parce qu'on ne sait pas vraiment trop ce qui va se passer. Mais pour la petite histoire, en fait, j'ai un comédie club qui s'appelle Drôle de Bande. Que je vois le nom. Voilà. Je pensais que c'était la maison de production. En fait, c'est une plateforme qui organise des événements à caractère humoristique, que ce soit des comédie clubs ou des spectacles. Et que je gère avec mon jeune frère Jean-Michel Kambaza, que je salue, un petit qui me suit depuis un moment. Et donc, c'est avec lui que, en tout cas, je l'ai encadré jusqu'à commencer à organiser des événements comme ça. Je crois que c'est humoristiquement parlant. C'est un père de 4 enfants. Voilà, d'apparence, c'est tout le contraire. Alors, donc, c'est avec lui que je tiens à cette plateforme.
Et donc, à partir de ce comédie club, il s'est développé un côté beaucoup plus poussé dans les improvisations. Donc, c'est-à-dire que j'ai ramené du matériel. Le matériel, c'est un peu le sketch qu'on a à présenter. Et donc, j'ai ramené du matériel, mais à chaque soirée, j'ai rentré toujours en ayant utilisé peut-être 10%. Donc, tout le temps, pendant le spectacle, c'était des improvisations. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'impro qu'au bout d'un moment, il fallait soit y penser à une prestation où je faisais que de l'impro, ou faire un spectacle où c'était plutôt de l'improvisation. Et le propriétaire de l'espace où on faisait le comédie club m'a proposé de faire un spectacle. Et quand il m'a proposé, tout de suite, moi et Jean-Michel, on s'est dit, s'il faut faire un spectacle en format comédie club, ce sera une improvisation. Et c'est parti de là, j'ai pensé à un spectacle qui s'appellerait soit improvisation, ou imprévu, ou impro. Donc, c'était facile déjà en termes de concept, mais après, il fallait construire l'improvisation. Qu'est-ce qui va se passer dans cette improvisation? C'est ce que les gens vont découvrir en venant, parce que ça va être de l'improvisation, mais avec une direction, mais Tu n'as rien écrit? J'ai rien écrit de grave. J'ai écrit des trucs basiques qui donnent une direction, mais on va écrire le spectacle avec le public. Là, le public va prendre cher. Ben, ils ont passé beaucoup de temps à rien faire, hein, à être là, nous on bosse. C'est le moment de venir participer, construire un spectacle ensemble. Et je crois que ça va être une première, hein, vraiment. On va se lancer dans l'impro, mais tout en étant dans une direction qui ait des transitions, pas des cassures, que ce soit pas un moment où... Tenga mis au coin, qu'on fait dans les beaux sautés. Comment? C'est tenga mis au coin. Quand tu au coin, ma casse, vous allez au fan du Botswana. Ah non, toute la soirée, là, les lieux. Ah non, mais le spectacle, ils savent comment ça se passe. Hein. Déjà, quand tu es bien coiffé, je ne te rate pas. Peu importe ce que tu vas faire. Donc, être mal coiffé, c'est quand même être mal barré. Donc, pour la petite histoire, c'est ça. C'est venu pour imprévu, c'est venu de ce comédie club. Et puis, on s'est dit, on en fait un comédie club. On a fait un spectacle en format comédie club. Et finalement, on s'est dit, non, faisons un vrai spectacle. Osons faire un vrai spectacle où les gens viennent et on leur livre un truc pas très prévu. J'ai écrit pratiquement 40%. Peut-être que j'arriverai à 50 ou 55 pour être confortable. Mais ça reste que c'est le public qui va me fournir de la matière pour composer la suite. Et puis, rire de nos amours, eh ben, c'est nos amours qui m'inspirent. Ils m'ont inspiré pour la première édition. Et là, ils m'ont encore inspiré pour cette deuxième édition. Je voulais qu'on se revoie pour en rire encore. Parce qu'il y a tellement d'histoires. À la première édition, par exemple, je n'ai pas parlé des tromperies en amour, je n'ai pas parlé suffisamment des divorces, je n'ai pas parlé de... Voilà quoi. Il n'y a pas de censure. Hein. Censure, les enfants peuvent venir, il n'y a pas de censure en termes d'audience, mais en termes de jusqu'où on va aller avec les sujets, on va aller très loin. Est-ce que tu parles des sujets politiques, parfois? Oui. Autant que tu peux puiser dans la Bible, est-ce que tu puises dans la politique? Ben oui, je parle des PPRD, je parle des PPR 1, des PPR 3, je parle des... C'est comme J4 aussi. Par exemple, moi j'ai une proposition politique. Je pense que les passages piétons qu'on a, ça exclut une catégorie des gens. Voyez-vous, parce que nous, on attend que ce soit vert pour traverser. Quand c'est vert, ça veut dire que nous, on peut traverser. Mais il y a les daltoniens. Des gens qui, quand nous on voit vert, eux voient rouge. Quand nous on voit rouge, eux voient vert. Quand nous on voit vert, vert, rouge, eux voient rouge, rouge, vert. Quand on voit rouge, vert, eux voient vert, rouge, vert, rouge. Donc en gros, pour eux, le vert, c'est le rouge c'est le vert. Et moi, la proposition, c'est qu'on crée des passages piétons qu'on va réserver aux daltoniens. Comme ça, on leur mettra du rouge qui va être du vert pour nous et du vert qui va être le rouge. Comme ça, ils arrivent, ils traversent au bon moment. Parce que je me dis, peut-être que les cadavres qu'on trouve les matins à 5 heures, c'est peut-être des daltoniens. Ils avaient vu vert alors que c'était rouge et rouge, c'était vert. Alors, ces passages-là, on pourrait par exemple les identifier. On écrit au-dessus, passage privé réservé aux daltoniens, c'est-à-dire PPRD, ou Union des daltoniens pour leur passage en sécurité, UDPS. Ah, ok.
Mais Voilà en une parlant de proposition. sujets de politique, justement, il y a un des vôtres qui s'est retrouvé... Junior Nkole. voilà, Julien Collet, c'est plus Allez, Baratin. en thermos. Il s'est retrouvé... Avec son thermos. quand il n'y a pas de risque que ça t'arrive à toi, par exemple? Non, mais je les salue d'ailleurs. Hein, c'est un confrère de métier. Je pense que pour l'histoire, je ne maîtrise pas vraiment les tenants et les aboutissants. Je crois que c'était une question d'enquête. Après l'enquête, il a été libéré. Mais parfois, on a envie d'exprimer tout ce qu'on ressent comme on les ressent. Donc du coup, ça c'est le travail d'un artiste. Il y en a qui font des tableaux de peinture avec rien et ils les vendent, ils disent c'était ça l'inspiration. Il y en a qui mettent juste une ligne, ils disent c'était ça, ça veut dire que l'âme c'est une trace. Donc c'est pareil pour les humoristes. Il y a des inspirations qui viennent telles qu'elles viennent et on a envie de les rendre telles que... Après, bon, il y a des contextes, il y a des mesures, des limites qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il ne faut pas que ta liberté devienne un problème, un pétinage pour les autres. Donc je crois que... Mais en soi, moi quand j'aborde personnellement, quand j'aborde des sujets politiques, je les écris en me voyant en prison et je trouve une version qui va me sortir, c'est la version que j'ai. C'est la version que j'ai lue. Revenons au spectacle, en tout cas, c'est 2 dates. Est-ce que 2 dates, c'est pas très osé? C'est très osé. Mais est-ce que ce n'est pas... Ça a déjà existé? Est-ce qu'avant toi, quelqu'un a fait 2 dates du monde? Avant moi, je n'ai jamais vu 2 spectacles différents en 2 dates successives. Je n'avais jamais vu. Il semble qu'on en parle partout. Aux États-Unis, there is a boy in Kinshasa who owes to make 2 shows different. He's an orgulho boy. En Espanha, eu estou contente para você humoristas, ana contrada la formica sonora em todo o mundo de tous spectacles. Donc, en Chine. En Chine, en Japon, donc partout, mais en fait, moi je pense que c'est à ça qu'un artiste est censé aller. C'est aller au-delà des limites, c'est essayer tout ce qui est fou. Je disais à quelqu'un que le travail principal d'un fou, c'est la folie. Si le fou arrête la folie, il faut qu'il devienne normal, quoi. Et moi, je me trouve fou. C'est les gens qui me disent, hein, tu es fou, tu es fou. Ben, je me suis dit, il faut tenter des folies. Peut-être que les gens vont se dire, en fait, on peut aussi faire 2 spectacles en 2 jours. Donc, on vient aujourd'hui, c'est d'autres matières qui n'ont rien à voir avec le lendemain. Et ni en lumière, ni en direction artistique. Le lendemain, c'est un autre mec qui vient avec d'autres histoires, d'autres lumières, autre chose. Moi, je n'avais pas vu ça. Les prix des billets, jusqu'à $50 quand même, par personne. Alors moi, sur l'affiche, je suis le mec qui se concentre sur le contenu. Tout ce qui est prix des billets, drôle de bande, Jean-Michel Kambaza, 0,80... On va donner les numéros à la fin. Oui, mais tu dois l'avoir. Donc ça, c'est pas moi qui fixe le... Pour avoir les billets, j'ai vu, il faut se rendre à Showbuzz. Oui, mais le contact qu'il y a, c'est le contact de l'organisation. Okay. Je ne sais pas si c'est assez lisible. Pour moi, en tout cas, c'est les 083. Oui. 083 32 oui. 26. Non, 32 61. 32 61 226. 226. Donc je recommence. 083 32 61 226. Ouais. Voilà, pour avoir les billets de ces 2 spectacles inédits, comme c'est bien dit, ou bien se rendre carrément à Showbuzz. Ouais, Showbuzz, Bellissima, ce sont les 2 endroits où les gens peuvent également... Qu'est-ce que vous pourrez dire aux gens pour rentrer pour ces spectacles? Vous devez inviter quelqu'un à venir, quelqu'un qui nous suit ce matin, qui vous a suivi, qui hésite un peu. Alors, je veux dire ça en toute honnêteté. En toute honnêteté, moi-même, j'ai très envie de suivre des bons spectacles. Moi-même. Donc, c'est-à-dire que moi-même, très exigeant. J'aurais voulu me mettre et suivre un très bon spectacle.
Et après avoir écrit ces 2 spectacles, je pense que j'aurais voulu me mettre et suivre de tels spectacles. Parce que les contenus sont diversifiés. Par exemple, en imprévu, dans les peu de choses que j'ai prévues, est-ce que tu savais que l'imprévu va même jusqu'à... Parce qu'en termes de démarche artistique, tout va être de manière imprévue. Mais aussi en termes de sujets, ça je spoil, on va parler des sujets imprévus. Comme la folie, c'est de l'imprévu. La guerre, c'est de l'imprévu. Personne ne prévoit voir une balle qui traverse là. Comme la mort, c'est un imprévu. Personne ne dit, bon, jeudi... Alors, faisons ça mercredi parce que vendredi, j'ai mère. Personne ne prévoit. Comme Dieu, c'est un imprévu. Dieu, on le connaît. Tu nais, on te dit, c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a créés. Il faut l'adorer. Ah bon? Et si je ne l'adore pas, si tu n'adores pas, tu vas là-bas chez le diable en enfer. Ah bon? Mais bon, comment il se présente? Alors lui, il tient le monde dans sa main et la terre est son marchepied. Et l'univers ne sait le contenir, mais il vit en nous. Nous, nous sommes sur la terre qui est dans l'univers. Ah bon? Je l'adore alors. Donc, tu n'as pas le choix. Donc Dieu, c'est un imprévu. Là, et on parle de tous ces sujets-là. Rire de nos amours. Vraiment, je vais parler de l'histoire d'un aveugle qui a vécu le divorce. Et il y a tellement de sujets en amour, de tromperies. Par exemple, il y a des gens qui dorment très facilement. Et moi, je questionne la tromperie. Je dis, est-ce que quelqu'un de comme ça, je ne sais pas, on a tous des gens comme ça, des gnolfs. C'est-à-dire que lui, à n'importe quel moment, il peut dormir. Même en pleine émission, c'est-à-dire dès qu'il n'a pas la parole. Je dis, est-ce que quelqu'un de comme ça, pour le tromper, c'est indispensable qu'il soit absent? Parce que même quand il est là, il n'est pas vraiment... pas très là. Donc, du coup, ça, c'est des petits spoils, mais en gros, c'est vraiment avec mon style, avec la lumière, avec... c'est énorme. En tout cas, j'espère qu'on sera là et qu'on va se faire beaucoup plaisir sur place au Showbuzz le 26, le 27 mai 2023. Je rappelle donc 2 spectacles inédits signés Benji 4 avec Drôle de Bande. L'humoriste du rire bio. Le rire recommandé. Déjà même mon rire, il est recommandé par les gens qui recommandent. Dans le groupe des gens qui recommandent, ça guérit, ça soigne. Donc tu vois que finalement tu es médecin, tu soignes quand même les gens. Bah voilà. Bah voilà. Moi je ne savais pas, je viens d'apprendre ça maintenant. Moi jusqu'à là je savais juste que c'était recommandé, je ne savais pas que c'était parce que ça soignait. Mais ce que je sais, c'est que je suis passé de médecine en médecine. Donc med, ça veut dire faire. Donc j'étais en médecine, je faisais des signes. Maintenant je fais la scène, donc médecin. Merci beaucoup Benji 4. Merci Christopher. C'est déjà la fin. Oui, c'est déjà la fin. Le générique qu'on a lancé là, c'était pour nous prévenir qu'il est 11h. Ah oui, mais depuis un moment, oui. Moi, je pensais que c'était pour l'ambiance. Ok, les vents, on aurait dansé. Ah, ok. Moi, je vais faire le beat comme ça. Vous avez des DJ non. Oui, tu entends? Ah bon? Oh. Mais pourquoi les autres chaînes n'ont pas ça? Là-bas, on finit les émissions, on ne danse pas, on finit. Oui, bonjour. Merci à vous de nous. Mais ici, on finit. Oui, ici, c'est possible. Donc, vraiment, on peut parler en même temps. Oui, en même temps. Donc, vraiment. Oui. Merci en tout cas de nous avoir suivis depuis 7h. On a fini avec Benji 4. On a eu d'autres invités. On a eu tous les rubricards que vous avez suivis. Escale sur le net, les 5 questions. Et on vient de finir avec ce très beau mini-spectacle. En tout cas, pour nous, c'est une bénédiction. Benji 4 sur Je danserai plus fort que ça. Quand je suis sur scène, il y a toute l'énergie. Il y a tout moi. En tout cas, j'ai hâte de vous rencontrer et de partager tout ce que j'ai vécu pendant tout ce temps. Depuis mon dernier spectacle jusque-là, il s'est passé plus d'1 an. Et imaginez que chaque jour, il se passe des choses maintenant plus d'1 an. Donc, ce sera un plaisir pour moi de vous revoir. Merci beaucoup. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Je veux quand même saluer ceux qui ont payé cher, s'il vous plaît. On va se donner des coups de poing. Bonsoir. Ça va, la vie de